Bonjour, voici un nouvel exemple de faire-part de naissance réalisé avec le matériel en vente sur notre site fairepartsoi-même.com. Pour réaliser ce faire-part, vous aurez besoin de papier basil de différentes couleurs, de papier calque pour les petites décorations, donc ici j'ai utilisé des perforatrices fleurs. Le papier calque a été froissé, donc je vais vous montrer la technique pour obtenir cet effet. Le tampon de la petite fille sur le devant a été embossé, donc il vous faudra également du matériel pour l'embossage, donc le tampon, le top boss qui est une encre à séchage lent, de la poudre à embosser et un pistolet à air chaud. On peut très bien imaginer que pour limiter le matériel, vous utilisiez simplement une encre colorée à séchage rapide. Donc c'est un faire-part constitué d'une carte double et d'une carte intérieure, donc de différentes couleurs. J'ai également utilisé des ciseaux cranteurs pour les découpes. Alors, je vais vous détailler cette réalisation. Le faire-part mesure, une fois terminé, 15 cm par 10 cm, donc tout à fait adapté aux enveloppes à faire-part également en vente sur notre site. Donc j'ai d'abord découpé ma carte extérieure, donc 30 cm par 10 cm, donc sur une feuille standard pour le scrapbooking de 30 cm par 30 cm, vous réalisez 3 faire-part. Donc je vais, pour commencer, la plier en deux. Et je marque bien le pli avec le plioir. Il y a également un petit rebord ici en bas. D'environ 1 cm. Alors je vais tout de suite faire mes découpes au ciseau cranteur. Voilà une première. J'ai découpé dans une chute de papier donc un petit rectangle de 10 cm de largeur que je vais placer donc derrière le rabat. Alors je visualise à peu près où je vais faire ma coupe. Je vais faire un petit repère au crayon. Voilà, la carte intérieure donc que je vais coller, donc sur celle-ci vous pourrez écrire le texte de votre faire-part. Donc elle mesure 10 cm de large toujours, un petit peu moins quand même pour laisser apparaître le papier rose sur les côtés. Et je vais également découper le bas au ciseau cranteur. Voilà, comme ça on a une alternance de couleurs qui donne beaucoup d'allure au faire-part. Alors je vais coller le tout avant de passer le ruban. Voilà, je prends ensuite la petite perforatrice pince. Et je perce dans le rabat. Alors il faut également que je fasse mes fleurs en papier calque. Donc dans des chutes de papier calque. On va faire une grande fleur orange. Une petite orange. Deux petites roses.
Donc pour obtenir cet effet froissé, il suffit simplement de mouiller un petit peu le papier. Alors je le fais à l'extérieur du tapis, ça je ne serais pas gênée. Je vais même mettre une feuille en dessous. Alors quand mon papier est mouillé, je le froisse complètement avec les doigts. Faire sur toutes les feuilles en même temps. Je froisse mes petites fleurs. Et je vais utiliser le pistolet à air chaud pour les sécher. Si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, vous pouvez simplement les laisser sécher sur une surface plane, un petit peu dans une pièce un petit peu chaude ou au soleil pendant quelques heures. Et comme j'ai un pistolet à air chaud pour embosser, je vais en profiter. Voilà, donc en dépliant, on voit que les petits traits sont marqués, les plis sont marqués. Et je vais les sécher au pistolet. Voilà, si vous avez beaucoup de faire-part à faire, vous faites tout en même temps, une petite série de fleurs. C'est quand même assez rapide. Alors, je vais placer le ruban. Donc, je prends la grande fleur orange, je la perce au milieu. Une petite rose par-dessus. Mon ruban est ici. Donc je vais le doubler. Alors je commence par le devant. Et pour terminer, donc je prends les deux extrémités que je vais passer ensemble dans les deux petits trous que j'ai fait dans les fleurs. Voilà. Un peu d'eau. Alors ensuite, je vais embosser donc la petite fille sur le devant du faire-part. Alors pour ça, je prends mon papier orange, pas forcément découpé à la taille dans un premier temps.
mon tampon, le Top Boss, donc une encre transparente à séchage lent. Je laisse un peu de marge autour pour faire ma découpe après. Alors, je vais prendre une autre feuille que je vais placer en dessous pour ça va me permettre de récupérer l'excédent de poudre. Voilà, la poudre a adhéré uniquement là où j'ai tamponné et je récupère l'excédent de poudre. Il me reste donc à chauffer mon tampon, donc toujours au pistolet à air chaud. Voilà, mon embossage est terminé, donc un aspect bosselé très brillant. Et je vais ensuite faire ma découpe, donc en laissant un peu de marge autour. Donc là pareil, vous tamponnez toutes les petites filles d'un coup sur la même page et vous faites vos découpes une fois que c'est embossé. Ça peut aller très vite. Voilà, il me reste simplement à coller mes deux petites fleurs restantes. Donc là j'utilise des points de colle, très pratique et ça se voit pas du tout sous le calque. Donc on peut très bien imaginer que vous adaptiez ce faire-part à un petit garçon parce qu'il existe quasiment le même tampon mais en petit garçon. Donc pour ça vous pouvez varier les couleurs de papier et puis choisir des perforatrices, des fleurs ou des étoiles ou des ronds pour un petit garçon, ça peut aller également très bien. Voilà.